enlever déjà les déchets là. C'est-à-dire la graisse compacte, c'est ça qu'on est en train de débarrasser d'abord de la chair. Et ensuite maintenant, on va enlever les différents morceaux. Voilà, les différentes parties qui composent, et le gigot, et l'épaule. Nous ici, on suit au fait les animaux. On les achète soit chez des fermiers, soit chez des éleveurs. Voilà. Mais maintenant, on a un protocole de suivi par rapport à nos différents producteurs. Ils ont ce qu'on appelle le cahier de l'éleveur. Les différentes alimentations sont notées avec les vaccinations et leur périodicité. Il y a toujours un cahier, soit le cahier est chez le vétérinaire en question, ou bien le cahier même est soigneusement gardé au niveau de l'éleveur. Donc c'est à partir de là maintenant que nous sélectionnons les animaux et nous les acheminons à l'abattoir. De l'abattoir maintenant, après l'abattage là, on achemine maintenant les carcasses au niveau de la salle de production ici. Maintenant on procède au nettoyage, voilà, enlever la graisse et puis dénivrer. Ensuite maintenant enlever les différents morceaux, voilà, et puis maintenant procéder au conditionnement. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est par souci de qualité que nous suivons déjà l'éleveur depuis la base de la production pour avoir non seulement une idée sur ce que l'animal mange et également voir est-ce que toutes les vaccinations qui ont été prévues ont été administrées à l'animal. Parce qu'il y a des maladies dans la zone là et que ces animaux doivent être forcément administrés de ces doses. Donc on suit pour voir avec les agents techniques de l'élevage là, pour voir si vraiment le protocole a été respecté. Donc en matière de qualité, on met vraiment l'accent sur ça. Et également l'hygiène même du local, l'hygiène également au niveau de l'hygiène corporelle. Donc vous voyez que c'est vitré. Donc ça permet déjà aux consommateurs de voir comment est-ce que nous travaillons et dans quelles conditions nous travaillons. La qualité, ce n'est pas une affaire de luxe, non. C'est une nécessité pour tout un chacun. Quel que soit le type de revenu qu'on a, c'est le droit du consommateur de pouvoir bénéficier d'un produit de très bonne qualité pour pouvoir garantir sa santé. Moi, je pense que c'est un impératif au fait. J'ai Bac plus 4 en économie et c'est après la maîtrise à l'université que j'ai fait une étude de marché dans la zone, c'est-à-dire Dédougou et environnant dans la boucle du monde, et pour étudier surtout sur la disponibilité de la viande. Parce que j'ai remarqué qu'à un certain moment, à partir de 9h, la viande n'est pas disponible. Donc les gens ils se rabattent surtout sur les grillades. Donc c'est à partir de cet instant maintenant que j'ai fait l'étude de marché là, pour mettre en place l'idée de projet. Voilà, qui a porté surtout sur la boucherie premièrement. Et deuxièmement, bon, les gens ils sont venus constater en tout cas la qualité de la matière et ils ont demandé à ce qu'on ajoute le poisson. Donc c'est comme si là on a ajouté le poisson et ils ont également réclamé les produits de la charcuterie. Donc on fait de la boucherie, charcuterie et de la poissonnerie. Je n'ai pas besoin de connaître une zone parce que j'ai des parents ou des connaissances là-bas comme ça, non. Je rentre dans tous les terrains, comme on le dit là. Voilà, tant qu'il y a une opportunité, voilà, comment faire pour pouvoir réaliser et capturer cette opportunité pour la rendre réelle et saisissable. Donc je pense que c'est comme ça que je suis dans la boucle du monde. Je suis née dans une famille de bouchers au fait. C'est la boucherie traditionnelle, on pratique ça depuis les grands-pères, arrière-grands-pères. Donc c'est toute une famille de bouchers traditionnels. Et là maintenant, comme j'avais déjà conçu mon projet dans ce sens à l'université, c'est ce qui m'a permis déjà d'avoir des idées. Quand je suis arrivée ici, là, je savais déjà comment orienter mes recherches et quel type d'informations il fallait chercher et comment disponibiliser déjà ma fiche d'enquête là pour pouvoir voilà, enquêter sur les différents ménages. Dans ma famille, c'est naturel, ça n'a pas posé un problème, ça n'a eu aucun souci. Voilà, ils étaient plutôt contents. Bien au contraire, ils m'ont encouragée. Ils ont dit que bon, si c'est ça que je veux réellement faire, bon, en tout cas, j'ai toute leur bénédiction, quoi.
Donc, j'ai le soutien de la famille depuis très longtemps. Et maintenant, quand je suis arrivée ici, et dans la localité, les gens, ils ne voient généralement pas les femmes en temps plein dans le métier de boucherie comme ça. Donc, je me suis heurtée déjà aux problèmes culturels. Parce qu'ils disaient déjà, une femme, tu coupes la viande. On demandait déjà mon niveau d'études. On ne connaissait pas déjà mon niveau d'études. Et une fois qu'ils ont appris mon niveau d'études, ils pensaient que non, c'est parce qu'il n'y avait pas de travail que je me suis lancée. Mais eux-mêmes, ils ont constaté par la suite que c'est une passion. Parce que moi, j'ai préféré plutôt opter la voie de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai préféré surtout l'agroalimentaire et surtout le domaine de la boucherie. Et ce domaine est très passionnant pour moi. Donc, depuis lors, on travaille, on s'améliore. Et surtout, la qualité et l'hygiène. On a fait plusieurs formations de cours, des formations en entrepreneuriat. On a fait également des formations en normes et qualité, le HCCP. En 2013, nous comptions 3 personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, l'entreprise a d'autres succursales dans les autres régions du Burkina. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la quinzaine. J'ai fait 3 mois de stage. Après les 3 mois là, donc elle m'a demandé si je voulais continuer le travail. Je lui ai dit que je vais continuer avec elle. Comme elle aussi, elle est gentille avec nous. C'est comme notre maman, notre grande sœur. Je suis très fière d'être femme, voilà, et de réaliser ce métier qui, en temps, était attribué aux hommes, pour déjà dire qu'il n'y a pas cette limite qui est imposée aux femmes. Tant que la loi autorise à faire des activités, moi je pense que la femme en tout cas est capable de faire de bien meilleures choses. Je suis très optimiste parce que je suis toujours apte à relever les défis qui se présentent à moi. Pas que ça n'apporte pas des effets de souffrance, mais j'essaie de les relever avec un certain courage. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Une femme, c'est déjà le courage, c'est la détermination, c'est aussi l'espoir qui anime, parce que nous sommes un être d'émotion. Donc cet espoir qui nourrit, qui te permet de toujours dire que demain sera meilleur. Comme l'indique d'ailleurs le nom de l'entreprise, Naïnéré en langue locale qui veut dire le meilleur est à venir. Être un nom propre et puis à Rumsa par rapport à Nice, à Kouta Nice et à Narsona, qualité ramba. Être un nom qui à Saman Bumbu, bi koneba lafi quoi, à Kohma, à Nemda Woto of Handa, en tout cas à qualité. On est à bébé. Donc, Tedam Tial est là, tout le monde. Le travail là représente beaucoup pour moi. C'est comme la moitié de ma vie. Parce que je quitte la maison le matin, il faut s'apprêter à venir travailler. Après le travail, tu rentres dans la maison. À tout moment, tu as ça dans ta tête, quoi. Je ne regrette pas d'avoir initié et de consacrer d'ailleurs tout mon temps dans l'agroalimentaire, la boucherie, poissonnerie, charcuterie. Non. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu bénéficier des honneurs de la nation. Donc j'ai eu une décoration, donc chevalier d'or du mérite du développement rural. Le travail permet de nous libérer et ça permet également de taire aussi la bouche de ceux-là qui ne croient pas en nous. Le génie qui est en nous, comme en tant que femmes, on peut les exprimer. Et déjà avec des partenaires, que ce soit des hommes ou des femmes, voilà, il y a toujours des gens, il y a toujours des bois tendus voilà, qui peuvent nous aider à aller loin et de par leurs conseils. Je ne fais que, en tout cas, lancer un message d'encouragement pour que les filles, maintenant qu'elles se battent sans relâche. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne pourra pas y arriver. On arrive toujours par la détermination du travail.